Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. Une cérémonie de remise de trophées pour l'excellence en formation bancaire a eu lieu aujourd'hui. Les détails dans un instant. Et au moins 51 personnes ont trouvé la mort dans le camp de réfugiés d'Al-Maghazi, selon WAF. Aujourd'hui, dans le monde souvent nébuleux de la politique régionale, le ministère de la décentralisation a orchestré un atelier aux allures du grand show pour valider le plan de développement régional. Le tout a été rendu possible grâce à une collaboration avec l'Union européenne qui avait décidé de jouer les premiers violons dans cette symphonie de développement. Dédiée à la validation du plan de développement régional, le ministère de la décentralisation a orchestré un atelier crucial en étroite collaboration avec l'Union européenne afin de réunir les principaux acteurs de la décentralisation. Parmi les participants de cet événement figuraient les préfets en tant que représentants de l'État dans chaque région, les présidents des conseils régionaux qui jouent un rôle clé dans la gestion des affaires locales, ainsi que des membres éminents du gouvernement. L'objectif central de cet atelier était de fournir un espace de délibération stratégique en vue de la validation du plan de développement régional. Ces démarches soulignent l'importance de la coordination entre les instances locales et nationales et témoignent de l'engagement de l'Union européenne dans le soutien aux politiques de décentralisation. La participation des préfets a revêtu une importance particulière car ces fonctionnaires sont en première ligne pour mettre en œuvre les politiques de l'État au niveau régional. De même, les présidents des conseils régionaux ont apporté leur connaissance approfondie des besoins spécifiques de leurs régions respectives, étant les élus locaux les plus qualifiés pour prendre part aux délibérations. La validation du plan de développement régional est une étape critique dans le processus de planification car elle garantit que les ressources et les initiatives sont alignées sur les priorités locales tout en soutenant les objectifs nationaux. Cette collaboration étroite entre les différents échelons de l'administration en partenariat avec l'Union européenne s'inscrit dans la quête d'un développement régional harmonieux et équilibré dans le respect des particularités de chaque région. Elle illustre également l'importance de l'engagement international dans le renforcement des politiques de décentralisation. Dans le même sillage, le ministre des Finances, Ilyes Moussa Douale, a indiqué que ce plan de développement est l'occasion de transcender la problématique des disparités économiques et sociales. On l'écoute. Le plan de développement, les plans régionaux, deuxième de leur génération, seront certainement un outil qui serviront à propulser le processus de développement de la décentralisation et de la transformation de nos régions de l'intérieur. Permettez-moi de vous rappeler, mesdames et messieurs, brièvement l'agenda de planification nationale qui a d'abord mis les caps sur un programme de développement à l'horizon d'une génération intitulé « La vision de Djibouti 2035 » sous le leadership du président Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement. Puis des différents plans quinquennaux sont déclinés de ces processus, en l'occurrence le premier plan appelé SCAP, stratégie de croissance accélérée pour la promotion de l'emploi, qui a été exécuté de 2015 à 2019 et a couvert la première période donc de mise en œuvre de cette vision à long terme. Cette stratégie quinquennale, appelée SCAP, avait notamment privilégié l'édification des pôles économiques régionaux pour un désenclavement économique des régions en vue de favoriser une croissance diversifiée, forte, équilibrée et créatrice d'emplois. Le second plan, actuellement en exécution, appelé Djibouti ici, poursuit le processus de développement socio-économique avec, cette fois-ci, un accent particulier accordé pour le programme de diversification de notre économie, le programme d'inclusion sociale et économique
l'interconnectivité entre nos régions, d'une part, et avec les pays de la région, d'autre part. L'objectif demeure la juste répartition de la richesse sur l'ensemble du territoire et la lutte contre les inégalités spatiales pour favoriser l'inclusion sociale et économique, ainsi limiter l'exode rural vers la ville de Djibouti. Le plan de développement des régions ambitionne de renforcer la convergence des politiques publiques à travers l'implication de l'ensemble des acteurs publics et privés et de la société civile. C'est ce qu'a souligné le ministre de la décentralisation. On l'écoute. L'événement que nous célébrons aujourd'hui s'inscrit naturellement dans le cadre des processus de la décentralisation en cours dans notre pays durant ces 2 décennies. Cette réforme institutionnelle, dont les principes fondamentaux sont énoncés dans la Constitution du 15 septembre 1992, commence à prendre tournure à l'avènement de son Excellence le président Ismaïl Omar Guelleh à la magistrature suprême en 1999, notamment à travers la création du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la décentralisation, ainsi que la mise en place de conseils régionaux provisoires. Une série d'actes législatifs dont la loi du 7 juillet 2002 portant décentralisation et statut de région pose le socle juridique des collectivités locales et les premières élections locales ont eu lieu en 2006. Cependant, c'est en 2016, dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance locale envisagée à travers la stratégie de la croissance accélérée et de la promotion d'emplois que le chef de l'État va ériger la décentralisation au rang de priorité du gouvernement. La décentralisation et la gouvernance locale sont alors reconnues par l'État comme des instruments efficaces pour mieux appréhender les défis territoriaux et apporter des réponses adéquates en matière d'emploi, d'inclusion des femmes et d'adaptation au changement climatique. Le plan de développement régional, qui définit les orientations stratégiques de développement des collectivités territoriales et les actions prioritaires à engager, est un document cadre qui procède d'un processus participatif. Ainsi, dans chacune des régions, au sein du comité de coordination du développement régional, a été créé un comité de planification pour assurer la partie technique du processus d'élaboration du PDR. Ce comité de planification s'est rendu dans les sous-préfectures et les localités des régions pour effectuer de multiples rencontres avec les responsables et les populations. Les communautés des localités des régions ont exprimé leurs besoins et fait ressortir des solutions pertinentes face aux inégalités socio-économiques et spatiales. Puis les actions qui répondent clairement aux attentes des populations ont été priorisées au sein du CCDR, de même que les plans d'action sectoriels et schémas de financement des 5 régions ont été validés. Et pour finir, les PDR ont été adoptés à l'unanimité par les conseils régionaux respectifs. Aussi, cet atelier constitue une occasion précieuse de rassembler les visions, les compétences et les perspectives de toutes les parties prenantes. C'est en travaillant ensemble, évidemment, que nous pourrons atteindre notre objectif avec des plans de développement cohérents et inclusifs. Également, dans l'actualité, dans le cadre de la visite officielle à Djibouti de la délégation éthiopienne dirigée par le ministre du Transport et de la Logistique, Dr Alemou Simé, accompagné par son collègue de l'Agriculture et l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Berhanou Tesgaye, le ministre djiboutien de l'Infrastructure et de l'Équipement, Hassan Hamad, et le président de l'Autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, ont reçu hier, en fin de matinée, ces hôtes venus de l'Éthiopie et ont ensuite procédé à l'escale internationale hôtel à la clôture des travaux menés durant 4 jours. Cette visite et ce rassemblement symbolisent l'engagement et l'aspiration commune de Djibouti et de l'Éthiopie vers une intégration économique profonde. Les 2 parties ont convenu de continuer à travailler ensemble pour identifier et mettre en œuvre de nouvelles façons d'améliorer les services logistiques et de transit entre les 2 pays. L'objectif donc principal de cette visite est avant tout de consolider de façon générale la coopération historique existante entre les 2 pays respectifs. Il a donc été question de discuter autour de 2 points spécifiques et importants qui sont le projet de développement d'un corridor de transport multimodal. Le ministère djiboutien des Transports a dans son intervention rappelé l'objectif de cette visite que
qui revêt une importance capitale pour les deux pays. Frères, on l'écoute. L'engagement et l'aspiration commune de Djibouti et de l'Éthiopie vers une intégration économique profonde. La géographie a dessiné un destin commun entre Djibouti et l'Éthiopie, un destin que nous avons choisi d'embrasser et de sculpter dans l'ambition d'une intégration économique. Le commerce, les infrastructures de transport et de logistique sont les vecteurs clés qui matérialisent cette intégration, facilitant des échanges mutuellement bénéfiques et des interactions humaines et économiques continues. Notre engagement envers une intégration économique plus profonde est un voyage audacieux vers la réalisation d'un potentiel régional inexploré pour les bénéfices mutuels et durables de nos deux nations et au-delà. Et nous retrouvons l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. C'était l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et le ministre éthiopien des Logistiques et des Transports a, dans une intervention prononcée lors de cette réunion, remercié la délégation djiboutienne qui a tout mis en œuvre pour que cette visite de travail soit un succès. Il s'est déclaré réjoui de l'accueil et de l'hospitalité réservée à lui et à sa délégation durant ces 4 jours de travaux à Djibouti. Le ministre éthiopien a souligné l'interdépendance économique de deux pays, d'où l'importance d'œuvrer main dans la main avec cette volonté ferme pour une intégration économique profonde. Autre information de ce 15h, dans le cadre d'une étape importante vers la réponse à une priorité nationale djiboutienne, l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, a officiellement lancé aujourd'hui le projet Emploi des jeunes à Djibouti. La nouvelle initiative de l'USAID, d'un montant de 16 millions de dollars, renforcera les programmes de main-d'œuvre et créera des opportunités d'emploi durables pour la jeunesse djiboutienne. Le projet, qui se déroulera de 2023 à 2027, est le fruit d'un effort de collaboration entre l'USAID, le ministère du Travail en charge de la réforme de l'administration et de la protection sociale, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et la Chambre de commerce. Le projet sera mis en œuvre par un consortium entre le Centre de développement de l'éducation et la Proving Economy for Stronger Community. L'activité emploi des jeunes de l'USAID Djibouti améliorera l'emploi des jeunes djiboutiens en renforçant les programmes de main-d'œuvre et en créant des emplois durables. Le projet est axé sur le placement permanent des jeunes djiboutiens dans un emploi valorisant. Pour atteindre cet objectif, l'initiative promeut également du secteur privé en collaborant avec des entreprises du secteur privé djiboutien, américain et international. Opportunité de l'emploi tout au long de la vie pour les jeunes hommes et femmes. L'intérêt du gouvernement de Djibouti a été démontré à travers l'engagement des représentants du MENFOP et de l'ANIF et de la Chambre de commerce de Djibouti au processus participatif de la co-création ayant permis d'apprendre les réalités de l'écosystème du marché, d'identifier les besoins spécifiques des jeunes vulnérables et de produire le plan d'action de mise en œuvre de la première année de l'activité. Je suis honoré d'être ici pour le lancement du nouveau programme de l'USAID pour l'emploi des jeunes. Ce programme de 16 millions de dollars est conçu pour collaborer avec le gouvernement et le secteur privé. Au cours des 4 prochaines années, il va fournir aux jeunes la formation technique et professionnelle dont ils ont besoin pour les préparer au mieux à entrer sur le marché du travail. Le programme se distingue des efforts précédents en mettant l'accent sur le placement permanent des jeunes djiboutiens. Cela signifie que ce programme cherche à apporter un changement positif et concret en aidant les jeunes à obtenir des emplois permanents. Le programme vise à élargir également l'engagement du secteur privé avec les entreprises djiboutiennes, américaines et internationales afin d'embaucher davantage des Djiboutiens. Ensemble, avec l'équipe de l'USAID de l'ambassade, je voulais exprimer ma profonde gratitude au ministère de l'Éducation,
le ministère du Travail et le secteur privé qui ont collaboré dans la conception de ce programme. Et en élargissant la participation du secteur privé et en promouvant l'emploi durable, le projet cherche à avoir un impact positif sur la vie des jeunes de Djiboutiens, contribuant ainsi à la croissance économique et au développement du pays. Écoutons les interventions respectivement du PDG du groupe Camage, suivi de celle du président de la Chambre de commerce. Exprimer ma gratitude envers nos institutions publiques et l'USAID pour cette opportunité de collaboration. Nous sommes heureux de constater et de collaborer avec les partenaires clés du projet, soit au niveau de la préparation de la main-d'œuvre avec une participation active dans la révision des programmes de formation des centres, ou au niveau d'accueil des jeunes en leur offrant des opportunités de carrière dans les corps des métiers de notre entreprise, mais aussi au niveau de la redynamisation du secteur de notre entreprise en travaillant sur les contraintes réglementaires et non réglementaires pour faciliter l'insertion des jeunes et plus particulièrement des jeunes handicapés. Alors c'est un partenariat gagnant-gagnant pour notre secteur. Je suis convaincu que cette collaboration portera ses fruits et que nous pourrons inspirer et équiper les jeunes avec les compétences nécessaires pour réussir dans le monde du travail. Ces projets qui s'inscrivent dans ce cadre répond également à la feuille de route du gouvernement en matière d'emploi pour les jeunes et la réduction du chômage. C'est d'ailleurs en étant très conscient des enjeux de l'employabilité et de la main-d'œuvre pour les entreprises djiboutiennes que nous nous sommes engagés dès le début avec l'USAID en contribuant en 2016 à l'étude de faisabilité du projet Workforce Development et à sa mise en œuvre. Et sur cette base, qu'ensuite la Chambre de commerce a été un des 3 partenaires du projet avec le ministère du Travail et le MENFOP. Pour ce second projet également, la Chambre de commerce, tout comme les autres partenaires, ont travaillé avec l'équipe D2C pour la co-création des activités afin de répondre au plus près aux besoins identifiés pour sa mise en œuvre. Ces projets, nous l'espérons, permettra donc de renforcer les acquis et d'atteindre les nouveaux objectifs fixés. Axé cette fois-ci sur un appui au secteur privé, le projet est en phase pour les missions que la Chambre de commerce et en particulier le secteur privé sont en mesure de travailler. Écoutons à présent un extrait du discours du ministre de l'Éducation nationale. Nous sommes convaincus que ce projet représente une étape cruciale dans la mise en œuvre de notre politique nationale de la formation professionnelle. Nous croyons fermement que notre jeunesse, principale richesse de notre pays, constitue une opportunité pour le développement de Djibouti et un rôle moteur également dans l'avènement d'un Djibouti émergent. De ce fait, l'offre de formation et l'accès à l'emploi décent constituent pour nous un enjeu majeur de la politique de lutte contre le chômage et la pauvreté. C'est pourquoi nous avons élaboré une nouvelle politique nationale de la formation professionnelle qui vise à renforcer les programmes de main-d'œuvre et à élargir les liens avec des emplois de qualité. Cette approche permettra d'accroître l'emploi des jeunes et de transformer durablement notre économie. Mesdames et messieurs, le projet que nous lançons ce matin contribuera, Inch'Allah, et j'en suis convaincu, de manière significative à la mise en œuvre de notre politique, en collaboration étroite avec les parties prenantes locales. Le projet, Inch'Allah, facilitera le développement de secteurs promoteurs de notre économie, offrant ainsi de nouvelles opportunités aux jeunes Djiboutiens bien préparés. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du ministre du Travail. L'objectif de ce programme décennal de développement de la main-d'œuvre consiste à améliorer la préparation et la compétitivité des jeunes compatriotes en fonction des besoins du marché. La jeunesse djiboutienne, à l'instar de toutes les jeunesses du monde,
fait face à de nombreux défis liés au développement de son potentiel, à une formation adaptée aux exigences et à l'accès au marché du travail. Et surtout à l'accès au financement pour ceux qui prennent l'initiative de l'auto-entrepreneuriat. Le chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, a pris l'engagement d'apporter une réponse à cette contrainte à travers l'action du gouvernement. En effet, cette réponse se veut inclusive, concrète, résiliente dans les termes et surtout efficiente quant aux efforts consentis par l'ensemble des parties prenantes à ce projet. Le ministère du Travail, à travers l'ANEFIB, ne ménage pas ses efforts pour s'ingénier autant d'initiatives quant au soutien et à la promotion d'outils permettant d'améliorer l'employabilité et l'insertion professionnelle de nos jeunes concitoyens. Depuis cette rentrée sociale, j'ai personnellement fait entreprendre les diligences nécessaires pour concilier offreurs et demandeurs d'emploi en consultant des secteurs qui représentent l'épine dorsale de notre économie, notamment l'hôtellerie, le tourisme et les transports logistiques, etc. Dans un marché de travail de plus en plus exigeant et dont la capacité d'absorption est souvent plafonnée, le renforcement des capacités, la reconversion personnelle sont autant de paramètres constituant des avantages concurrentiels à l'embauche. Je demeure pleinement conscient qu'il faudra multiplier les efforts et offrir à la force vive de la nation les perspectives auxquelles elles aspirent légitimement. Je peux aussi vous assurer que les implications de mon département vont se poursuivre dans cet élan. Ainsi, 11 études ont été réalisées sur le marché du travail afin d'ancrer les projets dans la réalité du pays. La Banque centrale de Djibouti a organisé une cérémonie en grande pompe en collaboration étroite avec l'École supérieure de la banque pour récompenser les promotions 2019 à 2023 de l'Institut technique de la Banque de Djibouti. Ces étudiants chanceux ont eu donc la chance de profiter des formations pointues dispensées par l'ESB pour maîtriser les arcanes du secteur bancaire. Eh bien, le but de cette démarche est de renforcer les capacités locales dans le domaine de la formation bancaire et financière. Pour ce faire, la Banque centrale de Djibouti a mis sur pied l'Institut technique banque afin de répondre à ses propres besoins tout en contribuant à ceux de l'ensemble du secteur financier. Tout cela sous la direction du gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, qui a supervisé la cérémonie de remise des trophées. L'événement a été marqué par la présence d'une délégation imposante de l'école supérieure de la banque qui a saisi l'occasion pour expliquer sa mission et son rôle. L'ESB, comme on l'appelle familièrement, est un établissement dédié à la formation de cadres hautement qualifiés pour les besoins du secteur bancaire et financier. L'élite bancaire et les dirigeants du secteur financier de Djibouti étaient également de la partie pour célébrer l'occasion. Et écoutons un extrait de l'intervention de la directrice du campus international ES Bank, Madame Laetitia. Je voulais tout d'abord féliciter chacun d'entre vous pour votre réussite. Obtenir ce diplôme de l'ITB, diplôme bancaire international délivré depuis plus de 70 ans, est une réalisation remarquable qui témoigne de votre engagement, de votre détermination et bien sûr de vos compétences dans le domaine financier. Vous avez acquis des connaissances et des aptitudes nécessaires pour exceller dans le domaine bancaire et je suis convaincue que vous serez rapidement des acteurs déterminants de l'industrie financière de Djibouti. Permettez-moi également de souligner l'importance cruciale du secteur bancaire dans le développement économique de votre pays. Les banques jouent un rôle essentiel dans la mobilisation des ressources financières, dans le financement des projets d'investissement et dans la gestion des risques économiques. Votre formation approfondie vous a préparé à relever les défis complexes de cet environnement en constante évolution. Et il convient de noter que depuis 2007, l'ESB a décerné plus de 230 diplômes
et certains certificats professionnels bancaires à Djibouti, contribuant ainsi à l'essor de la profession bancaire dans la région. Une belle réussite pour cette collaboration entre la Banque centrale et l'ESB qui continue donc de former la relève bancaire de Djibouti. Écoutons le mot du gouverneur de la Banque centrale, M. Ahmed Asman. Je crois que Madame la directrice, Madame Tartour, vous a exposé clairement les enjeux, le contenu de vos formations et les perspectives qui s'adressent à vous dans votre carrière, dans votre futur. Je voudrais donc commencer par vous féliciter pour les efforts que vous avez entrepris depuis quelques années, qui sont aujourd'hui salués par la remise de diplômes. C'est une récompense qui mérite d'être soulignée dans un contexte où les formations ne sont pas courantes à Djibouti. Vous savez qu'à l'image du pays, le secteur bancaire dans lequel vous opérez est très jeune. Djibouti est jeune, mais malgré tout se développe grâce à tous les opérateurs que vous servez à travers vos différentes institutions, à travers votre métier. C'est un métier exigeant qui demande du savoir-faire, qui demande une compréhension du contexte de vos entreprises, à la fois dans la mobilisation des ressources et des emplois qu'on fait de ces ressources. C'est un domaine extrêmement compliqué qui se complique d'année en année parce qu'il y a toujours de nouveaux défis. Les défis actuels, sur le plan international, vous les connaissez, c'est le mouvement des capitaux, c'est le développement du KYC, c'est pour les pays également. Et les pays aussi doivent démontrer des capacités de plus en plus à maîtriser les risques qui sont particulièrement connus et qui font vraiment votre métier. Et notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions, dont celle du délégué, M. Omar Ibrahim, qui a indiqué, vous l'entendrez, qui a souligné que l'ESB travaille main dans la main avec la Banque centrale de Djibouti pour former et certifier les futurs cadres bancaires et leurs collaborateurs. On l'écoute. La cérémonie d'aujourd'hui, qui est sous le patronage du gouverneur de la Banque centrale, a permis de remettre des trophées aux différents lauréats de l'ITB. L'ITB, c'est l'Institut de technique bancaire, communément appelé aujourd'hui donc l'école supérieure des banques. C'est des formations destinées spécialement pour les banquiers de la place, donc qui leur permettent d'évoluer et surtout de monter en compétences et bien sûr qui deviennent de futurs managers dans les différents banques de la place. Intervention du directeur général de la CEPEC. À la une également, le mouvement de la jeunesse une et indivisible a organisé un atelier de sensibilisation et de formation des jeunes sur l'entrepreneuriat numérique dans la salle de conférence de l'hôtel Gadilé dans la région de Tatura à l'intention des jeunes des régions de l'intérieur. Notons que l'événement a rassemblé les jeunes de 5 régions de l'intérieur, y compris des jeunes entrepreneurs, des jeunes leaders, des étudiants, des jeunes diplômés et des jeunes souhaitant se lancer tout simplement dans l'entrepreneuriat numérique. Cet atelier était présidé par M. Ahmed Mongola, président du mouvement de la jeunesse une et indivisible, placé sous le thème « L'émergence des jeunes par l'entrepreneuriat numérique ». L'objectif de cet atelier était de doter les jeunes des compétences et des connaissances dont ils ont besoin pour se lancer avec succès dans l'entrepreneuriat. Sélectionnés pour participer à un réseau qui nous avons mis en place grâce à un financement du ministère des Finances et de l'économie de Djibouti avec l'appui de l'Union européenne. C'est l'association PLA et l'Institut de recherche IRICA qui sont le consortium qui met en place ce projet. Les 5 associations de Tejora font partie d'un réseau composé de 35 organisations nationales qui comprennent les 5 régions et Djibouti. Et le projet concerne le renforcement des capacités de ces associations à faire du plaidoyer et communiquer et développer des partenariats avec les départements ministériels sectoriels, avec les autorités locales dans le cadre du programme de développement régional pour le développement durable, notamment en particulier pour le secteur eau
et assainissement et sécurité alimentaire. Écoutons à présent le mot du préfet de la ville de Tadjoura lors de cet atelier de formation sur la bonne gouvernance associative. Pour faire part, en premier lieu, de féliciter surtout les associations qui ont été choisies, qui ont été sélectionnées suite à leur profil. Et ces associations, me semble, selon les critères de sélection, disposent d'un comité, ils disposent des adhérents. C'est dans ce cadre les choix se font. Et aussi, bien sûr, c'est selon les parcours aussi des associations qui sont choisis. L'objet de cette réunion, c'est la bonne gouvernance, c'est-à-dire faire participer la société civile au développement régional, pour qu'ils puissent, eux, par la suite, faire des plaidoyers auprès des autorités, auprès de bailleurs, auprès de partenaires, pour vaincre et donner des arguments. C'est pour outiller les associations qui vous en bénéficient aujourd'hui de cette formation, pour que par la suite, vous puissiez monter des projets, faire des plaidoyers et en sorte la finalité à ce que la région puisse bénéficier des projets dont la population pourra ultérieurement bénéficier, et c'est pour aussi améliorer leur cadre de vie. Et un mot en sport à présent sous l'égide de la Fédération djiboutienne de football. La clôture de la saison footballistique de la région de Dikil a eu lieu hier, dans l'après-midi, au terrain municipal Hassan Goulet de la région de la ville de l'Unité. Après le coup d'envoi de cette finale, cet événement s'est déroulé en présence du vice-président de la Fédération djiboutienne de football, Mohamed Yassine, et le président de la commission des ligues régionaux, Ali Haled, ainsi que des responsables de la région. Pour marquer la fin de cette saison, il y avait au programme un match de Supercoupe qui a opposé donc l'équipe BCI face à celle au club Santé. À l'issue d'une rencontre, la victoire était revenue à la formation BCI. Le 30 avril, c'est-à-dire l'ouverture du championnat. Donc nous avons un grand remerciement à la fédération avec le président, M. Souleymane Hussein Abri, qui est toujours à côté du jeune de la République, quoi qu'ils sont. Donc là, nous remercions tous les efforts que la fédération nous a fait. La fédération paye le budget, les équipements de toutes les équipes qui participaient, c'est-à-dire il y avait 12 équipes avec 20 joueurs, c'est-à-dire 240 jeunes à les équipements complets. Là, ils payent aussi le budget de ces matchs pour les bons déroulements. Là, nous remercions sincèrement le président de la fédération avec son équipe. Et aussi la délégation qui est venue aujourd'hui avec leur chef, M. Ali Hared, et la présence du vice-président de Mohamed Yassine. Nous remercions l'ensemble de la fédération. L'armée israélienne poursuit ses opérations autour de Gaza. L'agence palestinienne Wafa affirme
qu'au moins 51 personnes ont été tuées après une frappe aérienne dans le camp de réfugiés d'Al-Maghazi. L'armée israélienne poursuit ses opérations et affirme que ses troupes sont entrées dans certains quartiers densément peuplés de la ville. Des milliers de personnes piégées dans le nord de Gaza et de bombardements, les itinéraires d'évacuation. L'agence palestinienne Wafa affirme qu'au moins 51 personnes ont trouvé la mort après une frappe aérienne dans le camp de réfugiés de Marghazi, dans le sud de Gaza. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Agréable suite de programme sur Télé Djibouti.